feel this way forever. Lauren Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make you. Salut tout le monde, c'est Wizard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui nous allons voir 3 gameplays sur une composition que j'ai un petit peu inventée, enfin pas vraiment inventée parce qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui ont fait des personnes ont déjà utilisé cette compo, bref. Donc voilà, c'est à base de 8 dragons, 8 cochons et après 3 sorts de foot. Donc voilà, toute la compo va être expliquée dans cette vidéo. On fait une petite ellipse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on va tout de suite passer à la première attaque. Donc ça va être, on va avoir que 2 attaques de disponibles. Normalement oui, 2 attaques de disponibles. Celle-là je n'ai pas eu le temps de la record. Donc on va tout de suite passer à sa première attaque. Et si on veut, si on a déjà jamais utilisé, on fera une attaque en live à la fin. Oui, donc tout d'abord le but de cette compo, donc c'est du 7 dragons, 12 cochons, le roi des barbares, après plus des tours de finition dans le château de clan. Et avec avec 3 sorts de foot pour essayer de détruire le premier anti-aérien. Donc voilà, avec le premier sort de foudre on essaye de détruire le premier anti-aérien. Avec nos 12 cochons on va essayer de détruire une deuxième anti-aérienne qui est vers le côté. Et avec le reste des dragons on va s'attaquer du côté restant, du côté de la dernière anti-aérienne. Et voilà, donc sur cette compo j'ai mis du 12 cochons avec 7 dragons. Et vous allez voir l'attaque d'après, ce sera du 8 cochons et 8 dragons. Donc un dragon en plus pour 4 cochons en moins. 8 cochons ça suffit largement pour détruire une défense anti-aérienne. Et vous allez voir que sur cette attaque j'ai même réussi à détruire notre propulseur d'air. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà, le propulseur d'air et la anti-aérienne qui est détruite, la deuxième anti-aérienne qui a aussi été détruite. Il ne reste plus qu'une anti-aérienne et j'ai balancé tous mes dragons aux côtés de l'anti-aérienne restante. Donc voilà, on a 3 dragons déjà qui s'attaquent à l'anti-aérienne, ça va être très rapide. Voilà, l'anti-aérienne qui est tombée, donc là il n'y a plus vraiment de trucs qui peuvent nous inquiéter. Il va rester 4 tours d'archer et 3 tours de sorcier, c'est tout. On attaque quand même un HDV8, certes qui est pas maxé, ça vaut pas un HDV7, mais c'est tout de même un HDV8, il y a quand même 3 défenses anti-aériennes, donc voilà. Et mon full dragon n'est que de niveau 1, on va également tenter d'améliorer nos dragons, pourquoi pas, dans un prochain épisode de la série Road to HDV7 maxé. Ça pourrait être pas mal, parce que les dragons niveau 1, je vous le cache pas, c'est pas non plus terrible. Dans des compos comme ça également, donc après peut-être passer nos cochons de niveau 2, mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif principal ça va être de faire les tours d'archer, les canons, les sorciers, les ballons, des trucs comme ça. Donc les canons là on les a déjà fait, mais bon voilà. Donc là c'est du grattage, il ne reste plus que 2 défenses qui peuvent atteindre nos dragons. Donc on va passer ça en x2. Donc voilà, c'est quand même un gros carnage, un énorme carnage. Voilà, il reste encore 3 dragons qui ont quasiment toute leur vie entière. On avait le roi des barbares pour contourner, pour faire le tour du village. Donc vraiment c'est parfait. Là on va avoir 2 gameplays en ralenti plus 1 en live à la fin parce qu'on a pas mal de gemmes. Donc le deuxième replay c'est de nouveau un 100%. Donc voilà, là c'est un HDV7, je vous cache pas que c'était très simple parce que déjà la première anti-aérienne qui est détruite au triple sort de foudre et la deuxième avec nos 8 cochons, il ne va rester aucune anti-aérienne, il va uniquement rester les tours d'archer, les tours de sorcier qui peuvent éventuellement nous gêner. Mais voilà, on n'a pas attaqué du côté de l'HDV parce que je savais que c'était piégé, donc on a attaqué du côté des 4 casernes, donc voilà. Donc les cochons qui ont été envoyés, qui ont détruit l'anti-aérienne, donc voilà, ça c'est fait, aucune anti-aérienne. Et là je peux vous dire que ça va être très facile pour raser la suite du village. Voilà. Donc là il y avait quand même une bombe aérienne noire, une mine chercheuse qui a fait pas mal de dégâts à notre dragon, mais ce n'est pas grave parce que quand t'as plus d'anti-aérienne, le full dragon ça passe vraiment très facilement. Voilà, il y aura également peut-être plus tard un tutoriel sur notre compo, ça va être un go whip ou un go oui avec 4 ou 8 sorts de séisme, j'avais peut-être déjà dit, mais ces gameplays seront sur serveur privé.
certainement, parce que, ou alors si j'arrive à récolter des gameplays, on verra bien. Donc voilà, on va également accélérer la fin de cette attaque en x2 puisqu'il ne reste plus énormément de défense qui pourrait toucher nos dragons, ce n'est plus que du grattage. En plus avec nos archers niveau 5 et 6 du château de clan et nos barbares niveau 5, ça va faire un gros nettoyage. Une étoile 80%, l'HDV qui va détruire, le propulseur d'air qui détruit, le roi des barbares qui détruit, bon voilà les derniers bâtiments qui se font détruire 93-99 et le clone du roi des barbares 100%. Donc on va gemer toutes ces troupes parce que je pense que ça va quand même coûter assez cher en gemme, mais c'est pas grave. Donc déjà on va faire notre triple sort de foudre, c'est plus que 40 gemmes pour gemer les sorts de foudre, c'est pas très long par rapport à avant. Hop. Et mince, qu'est-ce que j'ai mis en trop? Ouais, j'ai tous ces barbares archers là. On va aller les utiliser chez les gobelins parce que j'ai des barbares archers de mon attaque de tout à l'heure. Donc voilà. On va tranquillement défoncer ce village. Ouais, bon voilà, c'est pas vraiment l'intérêt. Donc on va se former les cochons. Ouais, ça nous a quand même coûté une centaine de gemmes tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc les dragons c'est fait, les cochons. Voilà, on a 8 cochons, c'est parfait. Donc on va jeter un coup d'œil à la compo. 8 dragons, 8 cochons, 3 sorts de foudre. Est-ce que le clan est actif? On va voir ça. Donc de toute façon c'est pas grave, on va quand même attaquer un HDV 7 ou un HDV 8. On verra bien. Et si ça met trop de temps pour la recherche, on fera une ellipse et on va se retrouver. Bon, on va essayer de faire quelques recherches, sinon on quittera. Donc là, vous voyez, ça c'est le genre de village très simple à utiliser, à attaquer plutôt parce qu'il y a les deux anti-aériennes en amélioration. Mais on va pas le faire parce qu'on va essayer de se mesurer à des villages assez forts quand même. Est-ce que vous pensez les gars que ça peut être possible? Parce que regardez là, on a une anti-aérienne dehors ici, celle-là on va la foudrer, enfin celle de gauche qui est dehors, on va la détruire avec les cochons. Celle qui est à côté de l'HDV, on va la foudrer. Et celle de droite, on peut la voir assez rapidement. Donc on va se tenter un HDV 8. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Non, pas de piège, donc ça va être très simple de la détruire. On va foudrer cette anti-aérienne. Il n'y a pas de troupe d'un château de clan également. Donc voilà, l'anti-aérienne qui est foudrée. On va commencer par envoyer notre ligne de dragons ici, et on a le propulseur d'air qui va peut-être faire assez mal, même sûrement. Ouais, c'est pas très grave, on aurait pu faire autre chose. Il y avait moyen de faire autre chose. L'anti-aérienne, le propulseur d'air qui va peut-être être détruit. Ce serait bien qu'il soit détruit assez rapidement. On n'a plus d'anti-aérienne, peut-être qu'on va défoncer un HDV 8, peut-être pas, mais là il n'y reste plus énormément de défense qui peuvent nous atteindre. Il va rester les Tesla du milieu qui vont faire plutôt mal, mais qui n'ont pas énormément de points de vie. Donc on a des dragons à droite, un dragon à gauche qui va faire le tour, c'est plutôt pas mal. Alors les 2 étoiles sont assurées parce qu'on a 2 dragons sur l'HDV, le 50% vient d'être fait. Maintenant ça va être le 100% qui va être un petit peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué. Donc ce dragon de gauche qui ne va rien faire. Normalement ça va faire un 100%. Donc on va mettre notre roi ici pour gratter. Ouais, le problème c'est qu'on a des bâtiments à l'extérieur ici qui peuvent nous faire perdre du temps. Donc si on a assez de temps, c'est parti pour un 100%. C'est vraiment une technique pour défoncer des HDV 8. Même avec les dragons niveau 1, il faudra tester cette technique avec les dragons niveau 2. Quand je les aurai niveau 2, on va la tester, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ça va faire un petit 100% les gens. Parce qu'on aura assez de temps, j'espère. Voilà, on a déjà un dragon sur la cabane en bas qui vient de la détruire.
Normalement on a assez de temps, il reste quand même 1 minute, donc voilà. Oui, on aura assez de temps les gens parce qu'on a ce dragon là qui va sur cette cabane et tous les autres dragons qui vont sur cette cabane 100% sur cette compo avec un HDV 8 plutôt bien avancé. Voilà, le dernier dragon qui va aller ici, il reste quand même 45 secondes, on est large, voilà. On va juste partager cette attaque dans le clan pour voir un petit peu leur réaction sur cette magnifique attaque. Et voilà, on va voir un petit peu la réaction du clan. Alors qu'est-ce qu'on a dans le général? Est-ce qu'on n'a pas des gros levels? Zibrout, on va voir ça. Belle HDV 10, très belle HDV 10. Niveau du profil c'est plutôt pas mal, à part les sorts de sous et sorts de gel qui sont niveau 1. On va aller voir son village. Ouais, quand même le village... Un beau village avec les deux propulseurs d'air de niveau 1 qu'il faudrait peut-être penser à améliorer. Les dragons qui sont niveau 3, il tente du full dragon, ouais, il a 220 places. C'est un HDV, un très bel HDV 10. Ça peut-être, ouais, c'est pas mal. Donc on fait une ellipse et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo les gens, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, commenter, partager la chaîne, partager la vidéo. C'était Wizard, à plus tout le monde.